Bonjour à tous, je reviens vers vous pour vous présenter de nouvelles box que j'ai reçues le mois dernier. J'étais un peu longue à vous les présenter, mais c'est deux Eat Your Box. Donc il y en a une, c'est celle du mois de janvier il me semble, qui était dédiée à la Chandeleur. Et l'autre c'est une box que j'ai composée avec des produits présents sur le site qui étaient disponibles dans d'autres box. Et voilà, j'avais envie de faire une petite sélection de produits qui m'intéressaient et que je trouvais pas forcément facilement ailleurs. Donc je vais commencer par celle dédiée à la Chandeleur. Donc vous retrouvez encore une fois un petit guide avec toutes les recettes que l'on peut faire avec chaque ingrédient. Vous avez également quelques astuces. Et dans cette box, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ingrédients. Non, 8 pardon. Donc assez généreux. Donc le thème c'était vraiment les crêpes et les ingrédients permettent de faire des crêpes sucrées ou salées. De façon plus ou moins originale. Donc le premier, un peu étonnant, c'est quelque chose qui vient d'Écosse, c'est le Pure c'est le Pure Butter Shortbread Highlanders. Donc ce sont des petits sablés. Et en fait, j'étais un peu surprise de trouver ça dans une boîte sur les crêpes. Mais ils disent que l'on peut s'en servir pour les émietter par-dessus des petites crêpes comme ceci. Donc là j'ai encore testé aucun des ingrédients pour le moment. Ensuite j'étais super contente de trouver une petite bouteille de Grand Marnier puisque j'en avais pas à la maison et je trouve ça super pratique puisque le Grand Marnier on s'en sert pour la cuisine, notamment pour faire les crêpes, et du coup c'est toujours pratique d'avoir une petite bouteille de liqueur comme cela. Ensuite j'ai été assez surprise de trouver 2 sachets de sucre vanillé. Je me suis dit est-ce que c'est une erreur, ils m'ont envoyé 2 sachets de sucre vanillé différents. Donc il y en a un qui est classique, donc c'est du Dr Oetker, et l'autre de la même marque c'est un sucre vanillé au bourbon. Donc pareil, le bourbon c'est pas mal pour faire les crêpes sucrées. Donc là leur recette c'est une recette de pâte à crêpes rapide, facile et parfumée à la vanille qui permet d'utiliser les deux types de sucre vanillé. Ensuite il y a du sirop d'agave brun. Donc ça c'est quelque chose qui vous permet de sucrer vos recettes de façon plus diététique en tout cas. Donc ils disent que on peut réaliser une recette légère de gâteau de crêpes réalisée avec une pâte à crêpes sans œufs et servie avec des morceaux de pommes confites dans du sirop d'agave. Alors j'ai jamais utilisé le sirop d'agave. Je pense que ça peut s'utiliser un peu comme du miel et apparemment de ce que j'ai entendu dire c'est beaucoup moins calorique. Il y avait également un petit pot de sauce sacla de tomates cerises au romarin. Donc ça m'a surpris également. Je me dis qu'est-ce que ça a à voir avec des crêpes. C'est une sauce salée que j'utiliserais plutôt pour faire des pâtes. Mais justement eux ils ont revisité les tagliatelles aux crevettes avec des crêpes en fait. Ils ont réalisé des crêpes salées taillées comme des tagliatelles et servies avec des gambas grillées avec la sauce donc aux tomates de sacla. Je trouve ça super original. Je serais curieuse de savoir le goût que ça a en fait. On peut également la décliner avec des noix de Saint-Jacques. Il y a du beurre de cacahuète. Donc ça doit être le 3e pot de beurre de cacahuète que je reçois dans les différentes box gourmandes auxquelles je suis abonnée. C'est quelque chose que j'aime pas, le beurre de cacahuète. Je comprends pas comment les Américains peuvent être dingues de ça. Moi personnellement je préfère le Nutella et le beurre de cacahuète je trouve ça vraiment écœurant. Donc je sais pas comment je vais l'utiliser encore. Et pour finir une bouteille de 275 ml de cidre Loïc Raison. Donc ça pareil, je trouve que c'est en parfaite harmonie avec le thème, donc là il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, on a fait le tour des produits, donc je trouve que vraiment c'est en harmonie avec le thème de la Chandeleur, même s'il y a certains produits qui me surprennent. Mais le beurre de cacahuète, le cidre, le Grand Marnier, le sucre vanille, etc. Je trouve que ça correspond vraiment à l'idée que je me fais d'une box dédiée aux crêpes. Et j'ai fait de bonnes découvertes. Les recettes sont originales, donc ça donne des idées. Je ne sais pas si je les réaliserai toutes ou si je créerai les propres miennes. Mais en tout cas, je trouve que cette box est plutôt sympathique. Donc je passe maintenant à la deuxième box, c'est une box que j'ai composée moi-même sur le site et j'ai
dû utiliser des choses déjà dedans puisque j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de produits. On doit pouvoir choisir 7 produits et là j'en ai que 5. Donc le premier que j'ai, c'est des éclats de pistache. Ça, je trouve ça vraiment pas mal pour ajouter par-dessus un dessert ou même quelque chose de salé. Il y a du sirop de caramel salé. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser, mais je pense que ça peut faire quelque chose d'assez original pour les desserts. Ça, je le voulais depuis un moment, c'est en fait un spray à base de beurre, d'arôme beurre. Donc en fait, ça permet vraiment de doser correctement votre arôme et je pense que c'est quand même moins gras pour le coup. Ça permet d'apporter par bref pulvérisation une note beurre à vos préparations telles que légumes, pâtes, purée ou riz. J'ai également choisi du vermicelle cacao pour mes desserts. Et une farine à la tomate de chez Francine. On fera des petits cakes je pense notamment. Voilà, donc je me souviens plus des autres produits que j'avais commandés avec cette box sur mesure, mais en tout cas j'ai été satisfaite de ce que j'ai reçu. En même temps c'est les produits que j'ai choisis donc c'est un peu normal. Mais donc voilà, avec Curebox je ne suis pas abonnée de façon permanente, mais de temps en temps quand il y a des offres notamment sur vente privée qui permettent d'avoir des box à des prix réduits, j'aime en prendre et je sais que je suis rarement déçue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et on se retrouve prochainement sur les recettes de Mélanie.